On entend partout que pour aller mieux, il faut se concentrer sur la pensée positive. Mais il y a plusieurs pièges avec la pensée positive. Le premier piège, c'est que la pensée positive ne fonctionne pas. La pensée positive en tant que telle ne fonctionne pas et pourtant, on a tendance à se focaliser dessus. On a tendance à se focaliser sur nos pensées positives. Il faut que j'ai que des pensées positives. Il faut que je vois tout le monde en rose. Il ne faut pas, surtout pas que je vois le monde en noir. Et ça, c'est vraiment un énorme problème. Le deuxième piège de la pensée positive, c'est qu'on en a fait une attente beaucoup trop haute. On a fait de la pensée positive une attente extrêmement haute. Ce qui fait qu'on veut absolument que notre vie soit régie par la pensée positive. On veut absolument que la pensée positive nous apporte le bonheur, nous apporte la présence, nous apporte l'amour, la joie, etc. Finalement, que ça nous apporte une vie meilleure. Et enfin, le troisième piège de la pensée positive, c'est que finalement, elle nous emmène vers la comparaison. Elle nous emmène à nous comparer aux autres. Quand on passe 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, à se comparer aux autres, à se comparer à des gens qui vont nous montrer un fragment de leur vie, on va se comparer négativement. On va se comparer en se disant « il faut que j'atteigne ça ». Eux, ils ont la pensée positive. Et moi, en me comparant à eux, j'ai une pensée négative. Il ne faut surtout pas que je me compare. Et donc finalement, en fait, on va se comparer en se disant qu'il ne faut pas qu'on se compare parce qu'eux ne se comparent pas aux autres et qu'eux, ils ont une vie extraordinaire. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Avant d'aller plus loin, moi c'est Alex et sur cette chaîne YouTube on parle d'alimentation, de santé et il y a beaucoup trop de gens qui ont l'impression que bien manger, être en bonne santé, c'est réservé aux gens qui sont chanceux, à ceux qui ont une bonne génétique, aux jeunes, à ceux qui font du sport, etc. Et moi j'ai envie de vous prouver le contraire et j'ai envie de vous accompagner vers une santé et vers une meilleure estime de vous-même. Alors si cette thématique-là vous intéresse, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de la vidéo. Évidemment, laisse un pouce en l'air, ça favorisera l'algorithme de YouTube et ça permettra à plus de gens de découvrir la chaîne YouTube. Finalement, la pensée positive et le bonheur occupent une place bien trop importante dans notre vie. Et elle a d'ailleurs un enjeu beaucoup trop important. Et dès que quelque chose a un enjeu très important dans notre vie, il faut faire attention. Il faut faire attention avec la pensée positive parce que c'est pas elle qui va nous amener le bonheur. Le problème, c'est qu'on a tendance à se comparer énormément aux autres et à faire de la pensée positive et du bonheur un but à atteindre comme une fin en soi. Vous savez, la fameuse phrase « si t'es pas heureux, alors c'est que t'as raté ta vie ». Si t'as pas des pensées positives, alors c'est que t'as raté ta vie, c'est que tu penses pas de la bonne manière. Et finalement, on peut tomber dans le burn-out de la recherche de la pensée positive, dans le burn-out du bonheur. Et il y a énormément de personnes, il y a énormément de jeunes entrepreneurs ou de jeunes qui sont sur la voie du développement personnel qui tombent dans ce burn-out du développement personnel, dans ce burn-out du bonheur. Pour la simple et bonne raison qu'on a envie, bien sûr on a tous envie d'être heureux, moi le premier j'ai envie d'être heureux dans ma vie, mais le problème c'est qu'on va se comparer aux autres, on va se comparer, on va se dire si on n'est pas heureux, si aujourd'hui j'ai une pensée négative, si aujourd'hui j'ai pas d'énergie, si aujourd'hui je vais pas bien, alors c'est que j'ai raté quelque chose dans ma vie, alors c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc tout ça c'est bien beau Alex, mais comment est-ce qu'on fait? Vous allez peut-être vous demander comment est-ce qu'on fait. Finalement, en fait, les vraies raisons qui font que la pensée positive ne fonctionne pas, c'est qu'on n'applique pas bien la pensée positive. En fait, on se prend beaucoup trop la tête parce que la pensée positive et le bonheur doivent rester des objectifs sur le long terme, voire sur le court terme, parce qu'on peut choisir d'être heureux maintenant, évidemment en changeant notre pensée. Mais on se prend trop la tête parce que si on n'y arrive pas, on va s'en vouloir. Et donc la pensée positive, le bonheur, ne doivent pas être des fins en soi. On ne doit pas vivre pour être heureux, on ne doit pas vivre pour être dans cette pensée positive. On doit vivre pour vivre, on doit vivre pour expérimenter. On doit accepter les choses qui nous entourent et pas rechercher continuellement le bonheur, rechercher continuellement les choses positives. Parce que dans la vie, il y aura des choses positives, j'espère qu'il y en aura beaucoup dans votre vie, et il y aura des choses négatives. Il y en aura beaucoup des choses négatives. Et ces choses négatives-là ne sont rien d'autre que des événements dans notre vie. Rien d'autre. Et donc la vraie pensée positive qu'on peut avoir par rapport à ça, par rapport à notre vie et par rapport aux événements, c'est d'accepter les choses qui nous arrivent. Et ne pas se dire, parce qu'il nous arrive quelque chose de très néfaste, on n'a pas envie que ça nous arrive, quelqu'un nous quitte, on perd notre emploi, il y a une crise, comme là avec le coronavirus, ne pas se dire « ma vie est foutue, j'ai perdu cette recherche du bonheur », mais c'est une circonstance et je suis encore vivant. J'ai encore la chance d'être là. Je le ressens, je ressens la vie, je ressens en moi, je ressens les picotements dans mes doigts. Si je vais dehors, qu'il fait froid, je vais ressentir le froid. J'ai cette chance de vivre et j'accepte qu'il m'arrive à la fois des choses négatives comme des choses positives. Ce qui est également de très dur avec la pensée positive et le bonheur, c'est que c'est très dur de quantifier le bonheur et de quantifier la pensée positive. Pourquoi? Parce que comment vous allez quantifier que vous êtes heureux? Est-ce que vous allez avoir une échelle de 0 à 10? Est-ce que
votre bonheur ait la même définition du bonheur qu'une autre personne? Est-ce que si vous êtes à 10 et que l'autre personne, pour elle, elle est à 5, alors qu'elle est déjà dans le même état d'euphorie que vous, alors vous allez vous dire, ah, ça se trouve, en fait, je pourrais avoir encore mieux, donc vous allez encore vous comparer? Ou alors est-ce que cette personne va se dire, ah, peut-être que j'extrapole mon bonheur, en fait, je suis peut-être pas si heureux que ça, et donc elle va se comparer aussi, elle va descendre. Comment quantifier le bonheur? En fait, le bonheur n'est pas quantifiable, le bonheur est un ressenti, et le ressenti est très dur à partager avec les autres, parce que le ressenti nous est propre. Le ressenti est à l'intérieur de nous. Nous seuls pouvons ressentir nos émotions. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de mal à se définir comme étant heureux, comme étant accompli, comme étant sur la bonne voie. Parce qu'on se compare à des gens sur Instagram, sur Facebook, sur Internet, voire à la télé aussi. Et le fait de se comparer à des gens qui montrent un fragment de leur vie nous fait prendre conscience que notre vie n'est pas aussi géniale que la leur, en tout cas ce qu'ils ont envie de nous montrer, et que du coup on doit encore faire plus et on doit encore ramer encore plus pour être encore plus heureux. Alors que ça se trouve on est déjà heureux. C'est ça qu'il faut comprendre, ça se trouve on est déjà heureux. Si on décrit de la gratitude, si on ressent de la gratitude, moi j'ai extrêmement beaucoup de gratitude à faire cette vidéo parce que je sais que ce message il va sûrement résonner parmi certains d'entre vous et j'ai tellement envie que ça vous rende plus heureux que à ce moment-là, je suis super heureux et j'ai pas besoin de plus. Alors il y a plein de choses qui peuvent nous amener vers le bonheur et vers voilà, la gratitude, vers le bonheur absolu, donc l'objectif de vie ultime. Et c'est des choses qui fonctionnent, je vais vous les partager maintenant, je vais vous faire une petite liste. Alors la première chose c'est la méditation. On sait maintenant que la méditation aide à être dans l'instant présent, à accepter les choses positives comme négatives, à accepter nos émotions, nos sensations internes, etc. et pas à y réagir. Donc ça va nous amener vers le bonheur. Le sourire, deuxième point, le sourire. Si vous vous forcez à sourire quelques secondes, on sait que c'est une espèce de préparation mentale. Le mental, le subconscient et notre cerveau vont interpréter le sourire, la contraction de tous ces muscles, comme une situation heureuse. Et donc on va se sentir instantanément plus heureux, on va sentir de l'énergie qui va monter dans notre corps. Et ça, on peut s'entraîner à le faire tous les jours au réveil. Je vous invite d'ailleurs à lire les bouquins de Thich Nhat Hanh, qui est un moine, notamment La sérénité de l'instant, qui parle du fait de sourire continuellement pour être dans cet état de plénitude. Ensuite, on a évidemment profité des choses simples, respirer. Quand je respire, mon mental se vide. Quand je respire, je suis dans l'instant présent. Quand je respire, je suis dans la vie. Parce que sans la respiration, il n'y a pas de vie. Et donc respirer va nous amener dans le bonheur dans cet instant présent. Faites des grasses matinées si vous en avez envie. Ne vous faites pas avoir par tous les coachs qui vous disent que si vous vous levez à 5 heures, alors vous avez raté. Non, c'est pas ça. Si vous vous levez à 5 heures, alors vous avez réussi votre vie. Par contre, si vous vous levez plus tard, alors vous êtes une merde. Ne les croyez pas. Si vous voulez vous lever plus tôt, il faut vous coucher plus tôt. Et c'est pas facile quand on a un emploi du temps chargé le soir, quand on a des enfants, quand on a une famille. Ça peut être des excuses, comme ça peut être des circonstances de vie qui font qu'à l'heure actuelle, maintenant, vous n'êtes pas en capacité de vous lever plus tôt. Ne vous en voulez pas. Par contre, si vous voulez vous lever plus tôt et avoir du temps le matin, travaillez là-dessus. Couchez-vous plus tôt et dormez mieux. Ça, c'est ma clé suivante. Il faut dormir. Ne sous-estimez pas la puissance de votre sommeil. Énormément de gens sont en burn-out. Énormément de gens sont en détresse actuellement parce qu'ils ne dorment pas assez. Donc dormez, faites-vous plaisir. Si vous avez besoin de faire des grasses mat le week-end, faites des grasses mat le week-end. Si vous avez besoin de vous prendre du temps off, de faire la sieste parce que vous êtes vraiment dans un état de fatigue, faites des grasses mat, faites des siestes, mais dormez. Mangez ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien. Alors c'est ok le fast-food, c'est ok la junk food, c'est ok le sucre raffiné, etc. Par contre, n'en faites pas une alimentation privilégiée. Ne faites pas de cette alimentation 80% de vos apports. Faites-en plutôt 20%. 20% qui vont vous apporter 80% de satisfaction, de nourriture, junk food, etc. Partez sur cette base-là, pas plus de 20%. Ne vous frustrez pas. C'est pour ça, gardez ces 20%-là. Si vous avez besoin de plus, allez-y, faites plus. Soyez conscient que ça doit être juste une étape pour ensuite avoir les bonnes clés pour manger mieux. Vous n'allez pas devoir vous empiffrer de sucreries uniquement toute votre vie. Si vous mangez que ça, vous vous en rendez bien compte, vous irez mal sur le long terme. Mais si maintenant, tout de suite, vous en avez besoin pour votre état psychologique ou pour vous sentir bien, eh bien, commencez par ça et rajoutez plutôt des éléments, rajoutez des jus de légumes, rajoutez des fruits. Mais surtout, n'enlevez pas tout de suite ce qui vous procure, en tout cas, un sentiment de bonheur. Ensuite, continuez de travailler pour grandir, pour faire travailler votre corps. Faites du sport, faites du développement personnel, faites de la méditation, du yoga, allez marcher dans la nature. Après cette vidéo, moi je vais aller me faire 1 heure de balade dans la nature. Il est 16h11, le soleil se couche dans 1 heure, il faut vite que j'aille faire cette promenade. Heureusement, on est à la fin de cette vidéo. Si vous en êtes arrivé là,
je vous félicite. Si vous êtes arrivé là, franchement, félicitations, merci beaucoup. Je vous invite encore une fois à vous abonner. Si vous voulez aller plus loin, il y a toutes les formations et tous les liens vers ma page Instagram, vers mes formations, etc. dans la description, dans la barre d'infos juste en dessous. Pensez à vous abonner, à laisser le pouce en l'air pour favoriser... Il y a un truc qui est tombé, c'est rien. Pour favoriser l'algorithme de YouTube. Moi, je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous les jeunes pousses. On se dit à la prochaine et surtout, mangez et vivez en conscience.